Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vous parlais de The Bike Riders, le nouveau film de Jeff Nichols. Jeff Nichols, un presque revenant. Nouveau film qui sort ce 19 juin dans les salles. Assez canon, puisque on retrouve notamment Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, Boyd Holbrook, Karl Glusman, Toby Wallace, Norman Reedus, hein, de la série Walking Dead. Donc vraiment du très, très beau monde. Et je le disais, Jeff Nichols, un peu un revenant parce que, son dernier film, son dernier film en date, c'était, Loving, qui était sorti, début 2017, qui était passé au Festival de Cannes en 2016, je pense. Et depuis, il avait eu des projets. Il y avait eu un gros projet de film de science-fiction, sur lequel il a travaillé pendant longtemps, puis ça s'est pas fait. Et puis il aurait dû travailler, enfin il aurait dû réaliser, pardon, A Quiet Place Day One, hein, le prequel de A Quiet Place, qui sort, finalement ce mois-ci, je pense, ou au début de l'été. Je l'ai pas encore vu, mais film qui est finalement réalisé par le réalisateur de Pig. Ce film super avec Nicolas Cage qui s'occupait d'un cochon, truffier, voilà. Bref, Nicolas Cage, Jeff Nichols a pas eu beaucoup de chance avec sa carrière de réalisateur ces dernières années. C'est un réalisateur que j'aime énormément. J'adore notamment Mud ou Take Shelter, pour ne citer que. Donc voilà, j'avais très, très hâte de voir son nouveau film et ce fameux The Bike Riders a pas eu une carrière, évidente non plus. Parce qu'il a commencé par, un grand festival à la rentrée, l'été dernier, en septembre. Je sais plus si c'était Toronto ou, Telluride. Je pense que c'était Telluride. Et puis le film était chez Disney et puis il a un peu, Disney a voulu s'en débarrasser. Donc on s'est dit: «Bon, bah, le film sortira pas, encore un truc qui va passer à la trappe, pauvre, Jeff Nichols». Et puis finalement, ça a été racheté, par, Paramount, qui le sort. Et donc de Bike Riders, de quoi s'agit-il? Enfin, je vais vous en parler. Heu, Dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny, qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays entier, le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Bah oui, c'est un sacré programme. Et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. I'm thinking of starting a riding club. Why? All those clubs do is sit around talking about motorcycles. That's what we do. You don't belong nowhere else, so they belong together. But you're the man in charge. I'm Johnny. We're the Vandals. I'm Ben. I like you guys. Your boyfriends are getting into trouble. What the hell were you thinking? Voilà, un petit aperçu de ce qui se passe dans The Bike Riders. Je le disais donc, c'est donc un club de motards qui, de base était un club à tout ce qu'il y a de plus, classique, à savoir des gens, des motos, ils fument, ils boivent, ils vont rouler, voilà. Et puis, ce que le film raconte, notamment, c'est la façon dont les Vandals, ont évolué et sont devenus un club, un peu plus, un peu plus violent, heu, parce que c'est un peu le club emblématique, rival, ça y est, je vais retomber sur le nom, mais des Hells Angels, voilà, heu et donc qui a dévié de sa mission, 1re de club de motards. Mais ce qui rend, The Bike Riders, très intéressant, je trouve, c'est sa façon de raconter les choses. Donc le film est adapté, d'un bouquin, où en gros, c'est un photographe qui a suivi, le club pendant des années, dans les années 60, hein, au moment de sa fondation, au milieu des années 60.
Et le bouquin suit notamment, en tout cas ici, dans le film, il suit notamment le personnage de Cathy, qui est donc, la compagne de Benny et qui va raconter, et qui va donc nous montrer l'histoire du club et de ses personnages, mais via les yeux donc de Cathy, de cette compagne de membre, d'un club. Et pour moi, c'est ce qui fait vraiment une des grandes réussites, du film parce qu'au-delà du très beau portrait d'un club de bikers, que le film est, il nous montre vraiment, il nous raconte ces choses avec un point de vue particulier et donc on a une personne qui en plus était complètement étrangère à ce genre de choses. D'ailleurs la scène de leur rencontre, on voit très clairement qu'elle est mal à l'aise, qu'elle a pas envie de se retrouver là, qu'elle a juste envie de se barrer. Évidemment, quand elle va croiser le personnage de Benny, elle va être un petit peu, chamboulée. Mais voilà, c'est un personnage qui de base n'a vraiment rien à voir avec ce milieu, n'a rien à voir avec ces gars et les personnes qu'on rencontre, dans le club, qui petit à petit évidemment va se faire à ce que c'est un club de motards, en tout cas celui-là et ce comment elle gère, c'est les dérives du club et surtout aussi la façon qu'a Benny de gérer sa relation aussi lui-même en tant que membre du club avec le reste du club. Et avec, le fondateur du club, hein, qui est joué par Tom Hardy. Et oui, donc Benny est incarné, par, Austin Butler, Cathy est incarnée par la formidable, Jodie Comer, qui était déjà fantastique dans Le Dernier Duel de Ridley Scott et qui ici, une fois encore, est absolument géniale. Surtout que voilà, elle est anglaise de base. Ici, elle joue un personnage, américain, heu, dans le fin fond des États-Unis avec un bel accent, un coupé au couteau. Alors voilà, forcément, elle force un peu, on sent bien que c'est pas son accent naturel, mais elle s'en sort très bien et je trouve que ça passe vraiment, vraiment bien à l'écran, donc c'est pas gênant et vraiment, voilà, je trouve qu'à nouveau, elle fait une super prestation. Mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui change au-delà du voilà, de ce que je disais, du beau portrait de bikers, que Jeff Nichols nous fait, c'est vraiment ce point de vue particulier à savoir s'intéresser et raconter l'histoire, du point de vue de Cathy. Ça vraiment, c'est la très bonne idée du film, enfin donc qui était déjà dans le bouquin évidemment, mais donc ça voilà, on a l'impression de voir les choses autrement. Tout l'aspect évidemment, purement esthétique est super, hein, les décors, les reconstitutions de certains éléments, de certains bâtiments et cetera, des costumes, tout ça est vraiment super. On a à nouveau une très belle photo, comme toujours avec Jeff Nichols, parce que vraiment ces films sont toujours très, très beaux. Ici, en plus c'est le Jeff Nichols qui retrouve, ses racines quelque part, hein, donc c'est un gars qui vient du sud des États-Unis et l'Amérique rurale, c'est vraiment son truc, dans tous ses films, hein, Shotgun Stories, Take Shelter, Mud, vraiment tout ça, c'est même, Midnight Special, voilà, dans tous ces films, on retrouve cette Amérique rurale, qui lui est vraiment très, très chère et à nouveau ici, voilà, il la filme super bien. Heu, Tout ce qu'il montre à chaque fois, est pertinent et semble, à propos. Et voilà, on n'a jamais affaire, je trouve, avec ce réalisateur, à quelqu'un qui a l'air à côté de la plaque ou de pas comprendre ou d'être, extérieur à ce qu'il fait, à ce qu'il montre. À chaque fois, même si ça a l'air de rien, je sens toujours son implication, son amour des personnages, son amour de cette Amérique rurale et voilà, donc c'est forcément beaucoup plus simple avec un metteur en scène pareil d'être pris dans son histoire, d'être pris, par ses personnages. Donc forcément, voilà, moi c'est un réalisateur à nouveau, je le suivrai, partout parce que ce qu'il fait est absolument génial, quoi. Et ici, je vous ai parlé surtout de 3 personnages, à savoir ceux incarnés par, Tom Hardy, Austin Butler et Jodie Comer, mais je vous ai dit, il y a une pléthore de seconds rôles, absolument géniaux. Bon, Michael Shannon, qui est dans tous les films de Jeff Nichols, a à nouveau un petit rôle ici. Il y a Mike Faist,
qui était donc dans West Side Story, et puis surtout cette année, un des 3 rôles principaux de Challengers, qui joue justement le journaliste, photographe, qui va raconter ses histoires. Il est super, même s'il a moins évidemment à défendre que dans Challengers ou même que dans West Side Story quelque part, mais voilà, il est super. Boyd Holbrook, Bo Knapp, Karl Glusman, Toby Wallace. Toby Wallace, j'adore cet acteur australien dans à peu près tout ce qu'il fait. Donc j'étais à nouveau ravi de le voir ici. Je savais pas qu'il était dans le film, donc voilà, j'étais vraiment très content. Norman Reedus, vraiment excellent. Donc voilà, vraiment des super personnages, des super seconds rôles qui sont tous très, très bien incarnés, très bien incarnés à l'écran. Donc ça a été un grand plaisir à nouveau de voir ce nouveau film de Jeff Nichols qui ne m'a pas déçu, et c'est pourquoi, je lui donne aussi un magnifique 4 étoiles. C'est pas celui que je préfère, je pense, hein. Je préfère, certainement, Mud, Take Shelter, même Midnight Special que j'adore. Mais voilà, Bike Rider, ça reste un film magnifique, et Jeff Nichols nous montre, une fois encore, que c'est un réalisateur qui compte, et que c'est malheureusement, fou et dommage qu'il mette autant de temps, qu'il ait eu autant de galères à réaliser un nouveau film depuis Loving. Voilà, je vous l'ai dit, Loving a été présenté à Cannes en 2016, donc c'est-à-dire que depuis 2016, il n'y a rien eu. Ça fait 8 ans, donc il était grand temps de sortir quelque chose, et voilà, il s'est pas loupé. Donc j'ai vraiment hâte qu'il se remette au travail. Peut-être qu'il est déjà, mais voilà, j'ai hâte qu'on lui redonne à nouveau quelque chose à réaliser, parce que voilà, c'est un sans faute. C'est vraiment un sans faute. C'est un excellent metteur en scène qui raconte une Amérique, euh, et qui le fait bien. Donc voilà, continuons à donner des films à faire à Jeff Nichols, finançons ses films. Donc c'est un magnifique 4 étoiles pour ce Bike Riders qui sort ce 19 juin dans les salles. Merci pour vos écoutes. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao.